Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de France Minéraux. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de la métrine. Alors la métrine, son nom provient en fait de la contraction entre améthyste et citrine. C'est une pierre donc qui appartient au groupe des quartz et qui se compose de dioxyde de silicium. Ces gisements sont assez rares autour du globe. On en trouve cependant au Brésil, en Uruguay et en Bolivie. En termes de couleurs, c'est comme l'améthyste et la citrine, on sera sur des couleurs jaunes et violettes. Je tiens à vous rappeler comme d'habitude que la lithothérapie ne remplace pas une expertise médicale et que si vous souffrez d'un quelconque problème de santé, nous vous encourageons vivement à consulter un médecin. Toutefois, la lithothérapie pourra vous servir de béquille tant sur le plan physique, psychique que spirituel ou émotionnel. En termes de compatibilité astrologique, la métrine correspond en fait totalement avec les Gémeaux, les Lions, les Poissons et les Sagittaires. Donc je me suis permise de changer un petit peu le zoom de la caméra, je pense que c'est beaucoup plus agréable de cette manière. Donc juste petit rappel en début, enfin c'est pas vraiment un rappel puisque je vous l'ai pas dit, mais je vais pas faire référence à chaque fois à la citrine ou à l'améthyste, sachant que les vertus de la métrine sont un mélange en fait de ces deux pierres. Je vais pas forcément revenir à chaque fois sur la comparaison citrine-améthyste, je pense que vous avez compris. Donc on va commencer avec les vertus. Donc sur le plan physique, donc la métrine, elle correspond vraiment à, comme je le disais juste avant à l'améthyste et la citrine. Donc on va retrouver des vertus très similaires, donc notamment tout ce qui sera sur le plan intestinal. Donc c'est une pierre qui est très bonne en fait pour réguler et équilibrer le transit intestinal. Également tous les maux de ventre qui vont avoir un rapport avec le stress. La métrine va pouvoir vous aider de par ses actions apaisantes et en même temps vraiment directement liées en fait au fonctionnement des intestins. Elle va vraiment vous aider à calmer ces douleurs, ces brûlures aussi. Très souvent on peut observer quand même pas mal de brûlures. Donc tout ce qui sera intestinal, la métrine sera finalement extrêmement efficace. La métrine agit également sur les montées d'adrénaline pour éviter d'avoir trop de montées d'adrénaline. C'est une pierre donc qui apaise quand même beaucoup et donc elle va équilibrer le corps de par ses vertus et va également équilibrer la circulation sanguine. Donc tout ce qui touche en fait à la circulation sanguine pourra être régulé et rééquilibré par la métrine. Elle va également vous aider à combattre les maux de tête et les grosses fatigues. Donc en effet, elle va avoir une action effectivement directement liée aux maux de tête, comme la plupart des pierres qui tirent sur le violet, puisqu'on sera donc sur le chakra du troisième œil, toute cette zone sera apaisée par la pierre. Au niveau de la fatigue également, puisque c'est une pierre de grande vivacité, de grande joie de vivre, de beaucoup d'énergie, de beaucoup de lumière, de soleil, on sera vraiment sur quelque chose qui pourra vous aider à atténuer vos maux de tête et votre fatigue. Donc c'est une pierre finalement qui est extrêmement recommandée pour ses vertus physiques, notamment si vous êtes en proie au stress et que donc vous avez pas mal de conséquences physiques du stress, des maux de tête, des grosses fatigues, des montées de colère, donc cette pierre, en fait ce qui est super avec la métrine, c'est qu'elle va vraiment regrouper le côté apaisant, donc de l'améthyste, et le côté joie de vivre, énergique, hyper optimiste, hyper enclin à mener plein de projets et tout. Et du coup c'est une association que je trouve extrêmement intéressante sur le plan physique, tout simplement. La métrine a également de grandes capacités de nettoyage et de purification, donc tant sur le plan physique. Si vous souhaitez éliminer un peu les toxines, faire une détox, la métrine sera très efficace. Et c'est le cas également pour les lieux. Donc comme l'améthyste qui purifie les lieux, la métrine fait cela aussi. Sur le plan mental, psychologique, émotionnel maintenant, la métrine est vraiment, alors c'est pareil que pour le corps finalement, c'est une pierre qui va vous apaiser tout en vous redonnant de l'espoir, de l'énergie, de l'optimisme, de la joie de vivre, du positif. Et en fait c'est ce que j'aime beaucoup dans cette pierre, donc je parlerai de mon expérience un petit peu plus tard.
c'est que vraiment elle va regrouper les deux. Donc on a des pierres parfois qui apaisent énormément, mais qui limite nous fatiguent parce qu'on est tellement apaisé que on est tout mou. Ou d'autres voilà, qui vont nous donner de l'énergie mais du coup qui vont nous rendre super nerveux, super stressés, donc c'est pas toujours très adapté. Tandis que la métrine, je trouve qu'elle a vraiment cet équilibre entre les deux énergies. Et à mon avis au quotidien, eh bien, c'est extrêmement bénéfique, surtout si vous êtes de nature un petit peu stressée, un petit peu tendue. Donc au-delà du fait que c'est une pierre qui est très apaisante et qui redonne de la joie de vivre, c'est une pierre également qui aide à l'acceptation, donc à l'acceptation des autres, l'acceptation de soi, l'ouverture d'esprit également. Et c'est une pierre qui peut vraiment être utilisée par tout le monde. Il n'y a pas de contre-indication tant au niveau de l'âge que au niveau de sa situation, tout simplement. C'est une pierre qui est tout à fait recommandée pour tout le monde. Donc un petit peu finalement comme l'améthyste et la citrine, qui sont des pierres quand même assez universelles, où il n'y a pas vraiment de contre-indication pour les utiliser. Comme toutes les pierres, eh bien, la métrine a besoin d'être purifiée et rechargée, donc il faudra la purifier à l'eau salée et la recharger au rayon de la lune, tout simplement. Donc je vais maintenant vous faire part un petit peu de mon expérience avec la métrine. Donc j'ai pas d'expérience directe avec la métrine, moi je connais surtout l'améthyste et la citrine. J'ai pas encore... je me suis pas encore procuré, on va dire, d'amétrine. Mais j'aimerais bien parce que l'améthyste, parfois, donc autant elle calme mes maux de tête et elle peut m'aider à dormir, mais c'est vrai qu'en méditation, elle a tendance à m'emmener parfois un petit peu trop loin. Et il m'arrive des fois d'être un peu, pas triste, mais je sais que c'est pas une pierre avec laquelle je vais bien fonctionner selon les situations où je vais être parfois un peu trop détachée en fait. Et la citrine, justement, je trouve qu'elle ramène cette énergie de voilà, d'optimisme et de joie de vivre qui permet en fait de pas partir trop loin dans ses pensées, de pas partir trop loin dans le négatif. Et du coup, c'est vrai que c'est une énergie que je trouve super intéressante. Également, eh bien, j'aimerais beaucoup l'utiliser parce que ça m'éviterait de porter l'améthyste plus la citrine. En plus, je sais que c'est pas toujours très compatible quand on la porte, du moins avec deux pierres distinctes. Moi, je sais que même si c'est pas toujours très compatible, je fais quand même des essais parce que je considère que c'est à moi de me fier à mes ressentis surtout. Après, bien sûr, je vais pas mélanger des pierres qui ne peuvent pas fonctionner ensemble, où il y en a une qui peut même complètement voir ses vertus s'atténuer. Mais je sais que la citrine et l'améthyste, c'est des pierres que j'ai quand même déjà essayé de mettre ensemble. Au quotidien, ça fonctionne quand même pas trop mal, selon l'état d'esprit dans lequel je suis. Mais c'est vrai que je préférais porter une amétrine en fait, tout simplement parce que même visuellement, je trouve ça très joli, le mélange des deux, ça tire un petit peu sur le rose. Vous savez à quel point j'aime les pierres roses. Et voilà, donc pourquoi ne pas tester? C'est vrai que c'est une pierre que, pourquoi pas, hein, qui m'attire quand même pas mal, comme à peu près toutes les pierres, j'ai envie de vous dire, puisque c'est vrai que j'ai envie de tester à peu près tout. Donc voilà, je vous ferai un petit update éventuellement si je me procure une amétrine, voilà. J'espère que cette vidéo sur l'amétrine vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne rater aucune des vidéos qui paraissent donc le jeudi et le samedi à 17 h. N'hésitez pas également à nous suivre sur Facebook et Instagram et à checker aussi de temps en temps l'onglet nouveautés de notre site internet. Tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. En attendant, eh bien moi je vous dis à samedi pour vous parler du signe astrologique du Poisson. Ça y est, ça arrive. J'avais super hâte de faire cette vidéo, donc j'ai vraiment hâte de vous la montrer. En attendant, eh bien moi je vous souhaite une excellente fin de semaine, un très bon début de week-end et je vous dis alors à samedi.